Saviez-vous que quelque chose d'aussi simple que caresser la tête de votre chien n'est pas aussi agréable qu'il y paraît? Oui, beaucoup d'entre nous aiment câliner nos amis à quatre pattes, mais il est peut-être temps de repenser cette habitude. Aujourd'hui, nous allons révéler quelques faits surprenants qui changeront la façon dont vous montrez votre affection à votre meilleur ami. Préparez-vous à des informations qui vous laisseront sans voix et, qui sait, qui pourraient même changer votre relation avec votre chien pour le mieux. Avant de continuer, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne afin de pouvoir suivre notre contenu sur le monde canin. Avez-vous déjà pensé à ce que c'est que d'être un chien et de voir le monde d'un point de vue bien inférieur au nôtre? Imaginez maintenant que quelqu'un de beaucoup plus grand que vous se penche soudainement et pose sa main sur votre tête. Cela peut paraître intimidant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ressentent de nombreux chiens lorsque nous leur caressons la tête. Nous, les humains, associons un contact sur la tête à l'affection et à l'attention. C'est une partie naturelle de nos relations. Cependant, pour les chiens, cela peut être perçu comme invasif ou inconfortable, notamment parce qu'il s'agit d'un geste qu'ils ne comprennent pas entièrement. Il est préférable de réfléchir du point de vue du chien avant d'entreprendre une telle action. Après tout, comme tout être vivant, ils ont des préférences et des limites. Il n'est pas toujours agréable pour un chien qu'on lui touche la tête. Nous, les humains, sommes grands, et marcher sur deux jambes est déjà une tâche impressionnante pour nous. Lorsque l'on se penche pour caresser la tête, le geste peut paraître menaçant ou agressif, selon le chien et le contexte. Bien que certains chiens apprennent à tolérer, ou même à apprécier ces affections, ce n'est pas quelque chose qui se produit naturellement. Il est important de se rappeler que tous les chiens n'ont pas la même personnalité ou la même histoire de vie. Il est donc essentiel de savoir ce qui fonctionne le mieux pour chaque animal avant d'entrer en contact avec lui. Imaginez que vous êtes assis sur le canapé et qu'un ami commence à toucher votre épaule. Au début, vous pensez que tout va bien. Mais ensuite, il insiste et vous commencez à vous sentir mal à l'aise. Vous envoyez donc des signaux subtils, vous jouez avec vos cheveux, vous détournez le regard, peut-être même que vous faites un pas en arrière. Voilà ce que ressentent les chiens. Ils ne peuvent pas le dire avec des mots, mais ils ont des moyens très clairs de montrer qu'ils n'aiment pas ça. Par exemple, vous savez quand vous essayez de toucher votre chien et qu'il baisse la tête ou fait un pas en arrière, c'est comme s'il disait « Hé, je ne suis pas d'humeur » ou si ses oreilles sont tournées vers l'arrière, il veut montrer qu'il est mal à l'aise. Un autre signe. Bâiller ou se lécher les lèvres à des moments inhabituels. Ils n'ont pas sommeil et ont faim, mais disent que la situation est un peu tendue pour eux. Et que dire de cet œil de baleine? Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez voir le blanc de leurs yeux lorsqu'ils ne vous regardent pas? C'est une autre façon de dire « S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Je n'aime pas ça. » Ces petits signaux sont comme un langage secret de chien. Lorsque vous apprenez à les comprendre, il devient beaucoup plus facile de comprendre ce qu'ils veulent et de respecter leur espace. Tout d'abord, évitez d'approcher le chien directement par devant, car cela peut le faire se sentir menacé. Il est préférable d'aborder l'autre personne par le côté afin que l'interaction soit plus confortable et moins intimidante. Idéalement, vous devriez commencer par caresser des zones sûres et confortables pour la plupart des chiens, comme les épaules. Soyez attentif à sa réaction. Si le chien semble détendu et à l'aise, vous pouvez continuer à le caresser. Les chiens aiment généralement cela à la base de leur queue également. Évitez cependant la pointe car elle peut être plus sensible. Remarquez la tension dans le corps du chien lorsque vous le touchez. S'il devient raide, c'est un signe qu'il est mal à l'aise et que vous devez arrêter. En revanche, s'il est détendu, c'est un signe qu'il apprécie l'affection. Enfin, si vous souhaitez toucher votre tête, faites-le avec des mouvements doux juste derrière vos oreilles. Cette zone contient de nombreuses terminaisons nerveuses, ce qui peut être agréable pour le chien. Mais n'oubliez pas, ne faites cela que s'il y a confiance entre vous deux. Lorsque nous pensons à caresser un chien, il semble que le meilleur endroit pour commencer soit la tête. Il est toutefois important de rester prudent. Toucher la tête d'un chien peut être perçu comme un geste intrusif, surtout s'il n'est pas habitué à vous ou ne se sent pas à l'aise avec vous. Si vous voulez vraiment toucher votre tête, il est préférable de vous concentrer sur la zone juste derrière vos oreilles. Cette zone est plus sûre et de nombreux chiens l'apprécient, car elle contient de nombreuses terminaisons nerveuses qui peuvent procurer une sensation agréable. Mais faites attention à la réaction du chien. S'il montre des signes d'inconfort, comme s'éloigner ou tourner la tête, respectez ces signaux et arrêtez-vous. Gardez à l'esprit que chaque chien est unique et peut avoir des préférences différentes. Il est toujours sage d'observer et de respecter les limites de l'animal. De cette façon, vous pouvez garantir une interaction positive et sûre. Lorsque vous rencontrez un chien que vous ne connaissez pas, il est important d'agir avec prudence et respect. Demandez toujours au propriétaire du chien si vous pouvez le caresser. C'est essentiel, car le propriétaire connaît le tempérament et les préférences de son animal. Tendez la main vers le nez du chien, mais ne le touchez pas directement. Laissez un peu d'espace entre votre nez et votre main pour que le chien puisse le sentir en premier. Cela le fera se sentir plus à l'aise en votre présence. Si le chien s'enfuit, respectez son espace et n'insistez pas. Cela signifie qu'il ne veut pas être touché. S'il s'approche et commence à renifler votre main,
C'est un signe qu'il se sent plus à l'aise. Si le chien semble réceptif, commencez par lui caresser les épaules. Ne touchez pas sa tête ou d'autres zones sensibles jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'il est à l'aise avec vous. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que l'interaction avec un chien inconnu est sûre et amusante pour vous et pour l'animal. Protéger le bien-être de votre chien est de la plus haute importance. Cela signifie également que vous devez vous assurer que les étrangers savent comment interagir de manière appropriée avec votre chien. Lorsque quelqu'un s'approche de votre chien, expliquez-lui rapidement comment il préfère être touché. Par exemple, vous pourriez dire « Il préfère qu'on lui tapote l'épaule ». Si vous sentez que votre chien est mal à l'aise avec cette interaction, il est parfaitement acceptable de lui dire qu'il ne peut pas être caressé pour le moment. La santé et le bonheur de votre chien sont notre priorité. Beaucoup de gens ne réalisent pas que caresser la tête d'un chien peut être inconfortable pour eux. Profitez-en pour lui apprendre doucement, par exemple en disant « Il se sent plus à l'aise quand on lui tapote l'épaule ». Soyez toujours attentif aux signaux émis par votre chien. S'il montre des signes d'inconfort, arrêtez l'interaction et éloignez-le poliment. En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre chien interagit positivement avec les étrangers et se sent en sécurité dans diverses situations. Lorsqu'il s'agit de caresser un chien, il y a certaines zones qu'il vaut mieux éviter pour que l'animal se sente à l'aise et en sécurité. La queue est une extension de la colonne vertébrale et est donc une zone très sensible. Toucher ou tirer la queue peut provoquer une gêne, voire une douleur, chez le chien. De plus, de nombreux chiens protègent naturellement cette partie de leur corps. Les pattes des chiens contiennent de nombreuses terminaisons nerveuses et sont essentielles à l'équilibre. Toucher ou tenir les pattes de votre chien peut être inconfortable et le rendre vulnérable. Imaginez que quelqu'un vous attrape soudainement le pied. Ce n'est pas une sensation agréable. Bien que certains chiens aiment montrer leur ventre en signe de confiance, tous les chiens n'aiment pas être caressés dans cette zone. Le ventre est une zone vulnérable et de nombreux chiens le ressentent comme une menace lorsqu'ils sont touchés. Toucher le nez ou la bouche d'un chien peut être perçu comme intrusif et peut donner au chien le sentiment d'être menacé. En évitant ces zones et en vous concentrant sur des endroits plus sûrs, comme les épaules et la base de la queue, mais pas la pointe, vous aiderez votre chien à se sentir plus à l'aise et en sécurité lorsque vous le caressez. Même avec de bonnes intentions, il est facile de faire des erreurs en caressant un chien. Même si cela peut sembler confortable pour nous, les humains, câliner un chien ou lui tenir le visage peut lui donner l'impression d'être confiné ou confiné. La plupart des chiens n'aiment pas être câlinés car cela restreint leurs mouvements et peut provoquer du stress. Ils aiment savoir qu'ils peuvent partir s'ils le souhaitent. Les caresses prolongées et continues peuvent être épuisantes pour de nombreux chiens. Les experts recommandent de caresser rapidement pendant quelques secondes, puis de faire une pause. Cela donne au chien la possibilité de s'éloigner s'il n'aime plus être caressé. S'il reste avec vous, vous pouvez continuer, mais soyez toujours attentif aux signes indiquant qu'il est toujours à l'aise. N'oubliez pas que chaque chien est unique et que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas nécessairement pour un autre. Prêtez attention aux réactions de votre chien et respecter ses limites contribuera à le garder en sécurité et heureux. Il est important de se rappeler que chaque chien est unique, avec ses propres préférences et limites. Ce qui est amusant pour un chien peut ne pas l'être du tout pour un autre. Voici quelques derniers conseils pour garantir que vos interactions avec les chiens soient toujours positives. Faites attention aux signaux que votre chien vous envoie. S'il sursaute, devient raide ou montre tout autre signe d'inconfort, arrêtez immédiatement. Le respect de ces signaux est essentiel pour que le chien se sente en sécurité. Établissez une relation de confiance avant de toucher un chien, surtout sur la tête. Commencez par caresser les zones moins agressives, comme les épaules, et voyez comment il réagit. Il est important d'en apprendre davantage sur le langage corporel des chiens et sur la façon dont ils communiquent à leur inconfort. Partagez ces connaissances avec vos amis et votre famille afin que chacun puisse traiter les chiens avec respect. N'oubliez pas que chaque chien est différent. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Soyez toujours prêt à ajuster votre approche en fonction des réactions de votre chien. Il faut du temps pour établir la confiance et la compréhension avec un chien. Soyez patient et donnez à votre chien l'espace et le temps dont il a besoin pour se sentir à l'aise avec vous. Suivre ces directives garantira que vos interactions avec les chiens seront toujours positives et respectueuses, créant une relation de confiance et d'affection mutuelle. Maintenant que vous savez tout sur la façon de caresser correctement votre chien, il est temps de le mettre en pratique. N'oubliez jamais que la façon dont vous caressez votre ami à quatre pattes est extrêmement importante pour son bien-être. Chaque chien est différent, et comprendre les signaux qu'il envoie est essentiel pour s'assurer qu'il se sente heureux et à l'aise. Alors, la prochaine fois que vous caressez votre chien, faites attention à sa réaction et respectez ses limites. Soyez attentif aux signes d'inconfort, comme baisser la tête, aplatir les oreilles, se lécher les lèvres ou montrer l'œil de baleine. Et n'oubliez pas, commencez toujours par caresser les épaules et le dos et ne touchez pas la tête tant que vous n'avez pas établi un lien de confiance. Votre chien vous remerciera et la relation entre vous et moi deviendra encore plus forte et plus aimante.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine!